C'est un scrutin majeur qui se prépare ce mois-ci sur le continent. La présidentielle au Gabon, le 27 août prochain. La campagne, elle, débutera le 13 août. Et ce soir, la parole est donnée au gouvernement via sa ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Denise Mekam. Bonsoir. Vous soutenez aujourd'hui Ali Bongo Ondimba et le bilan de son gouvernement, un gouvernement aujourd'hui mis à mal dans son rapport avec l'opposition. Il y a quelques jours, une manifestation a été réprimée, des opposants ont été arrêtés. Comment un régime, le régime d'Ali Bongo Ondimba, peut-il justifier de tels actes, Madame la Ministre? Mais le régime Ali Bongo n'a pas à justifier un acte parce qu'il n'y a pas eu d'acte condamnable. Il n'a pas eu d'acte qui puisse prétendre, qui puisse faire croire que le climat est... Il y a eu des opposants qui ont été arrêtés. Il y a eu des opposants. Non, les opposants, ce qu'il y a eu, et le ministre de l'Intérieur s'en est expliqué, il y a eu une manifestation qui a été organisée par les opposants et cette manifestation n'a pas été autorisée par le ministère de l'Intérieur qui a... Donc l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer aujourd'hui sous le régime Ali Bongo? L'opposition est parfaitement en droit de s'exprimer parce qu'au Gabon, il y a la liberté d'expression. Au Gabon, il est un pays démocratique. Les partis politiques s'expriment et chacun a la possibilité de faire entendre sa voix. L'association Survie demande même aujourd'hui l'arrêt de la coopération militaire française. C'est dire la gravité de la situation? Non, il n'y a pas de gravité de la situation dans le sens qu'on peut le croire. Vous savez, le Gabon, c'est un pays, un partenaire fiable. Le Gabon, c'est un pays de sécurité. Le Gabon, c'est un pays de paix. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le président Ali Bongo s'est résolument engagé à maintenir cette paix qui a fait du Gabon ce havre. Mais vous comprenez la colère des Gabonais aujourd'hui, de la population? Mais je sais, vous savez, le président Ali Bongo a fait beaucoup de choses depuis qu'il est arrivé. Le président Ali Bongo a mis en place une assurance maladie universelle. Le président Ali Bongo s'est engagé dans la construction des infrastructures. Le président Bongo s'est engagé dans la formation, dans la diversification de l'économie. Mais Madame la Ministre, on parle de 30% de pauvreté. 30%, il y a un chiffre, il y a des chiffres. 30% de pauvreté, comment expliquer cela? Je n'ai pas terminé justement. Vous savez, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer. Et c'est justement sur ce chantier que le président s'est résolument engagé. Donc, la pauvreté, vous savez, c'est lui qui a commandé cette étude-là pour savoir où sont les poches de pauvreté et comment faire. C'est le président Ali Bongo. Ce n'est pas le président Ali Bongo qui a créé la pauvreté, il faut qu'on le dise. Qui a commandé c'est une l'étude. situation. Il a commandé l'étude justement pour savoir où on en est. Et cette étude lui a permis aujourd'hui de mettre en place des politiques pour l'autonomisation, de politique de lutte contre la pauvreté et le politique de lutte de soutien. Madame la Ministre, voilà plus de 50 ans qu'une famille issue de la France-Afrique dirige le Gabon. Il n'est pas là le ras-le-bol également des Gabonais? Mais un pays, une seule famille qui dirige le Gabon, je crois que ce n'est pas juste de le dire. Il y a eu le père et le fils. Et puis, il faut dire une chose. Il n'est pas arrivé au pouvoir par un par un coup d'État. Il a été élu, il s'est présenté à la population et le Gabon, les peuples gabonais lui a accordé les suffrages. C'est qu'on a confiance en lui. Et je vais vous dire, le président Ali Bongo, c'est le candidat aujourd'hui, c'est le président du rassemblement, le président des jeunes, le président des femmes, le président des populations. Dernière question rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui Ali Bongo Ondimba a violé l'article 10 de la Constitution, article qui stipule que pour être candidat à la présidentielle de la République, il faut être Gabonais de naissance? Ali Bongo a-t-il menti, Madame la Ministre? Ali Bongo n'a pas menti. Pour le Gabon, c'est un débat terminé. Il y a pas de, c'est un non-sujet. Pourquoi? Parce que les autorités françaises ont statué, le Gabon a statué. Ali Bongo n'a rien menti. Ali Bongo est préoccupé beaucoup plus par la situation de ses concitoyens. Et c'est ce que nous devons retenir. Je vous en prie. C'est ce que nous devons retenir. Ali Bongo, aujourd'hui, prône l'égalité de chance. Ali Bongo parle du développement du pays. Mais Madame la Ministre, il assumait tout simplement ces faits-là qu'on lui reproche. Est-ce que ça ne serait pas plus simple? Mais assumer quoi? On n'a rien à lui reprocher. On n'a rien à lui reprocher. De toute façon, les autorités, moi je pense que votre état civil est fiable. Les autorités françaises ont tranché cette question. Les autorités gabonaises ont tranché sur cette question. Et justement, pour le Gabonais, vous savez, ce n'est pas ça qui change la situation du Gabonais. On suivra, Madame la Ministre. Désolée, on n'a plus de temps, malheureusement. Denise Mekam, merci. Je rappelle que vous êtes ministre gabonaise de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.